Alors bonjour. Pour l'exercice 2, on nous a demandé de vérifier si la matrice A est inversible ou non. Alors pour cette matrice-là, on doit calculer le déterminant. S'il est égal à 0, donc la matrice n'est pas inversible. S'il est différent de 0, donc la matrice est inversible et on peut conclure pour la solution de cet exercice. Alors pour calculer le déterminant de cette matrice-là, on choisit la ligne ou la colonne où il contient, on trouve plusieurs de 0. Donc ici, si vous remarquez, on a la colonne 3. La colonne 3, si on note pour la colonne 3, on n'aura qu'un seul déterminant à calculer. Un seul déterminant à calculer, de telle manière que les cofacteurs, il y a le facteur qu'on a ici 0, 0, 0, les deux autres facteurs, ça va être 0. Donc on note pour le deuxième, on aura, donc ici, comme prévu, comme on avait déjà expliqué, plus dans la diagonale et on a 9 ici. Donc ici, plus, 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 plus. Donc ici, ça va être moins, plus. Ça marche. Donc ici, j'aurai moins 2. Si je barre troisième colonne et la deuxième ligne, je vais avoir 2, 1, 2, puis 1, 2, 1, puis 5, 2, 1. Si vous vous rappelez de la question de l'exercice précédent, ça c'est la matrice A. Donc j'ai déjà le déterminant de la matrice A qui est égal à 30. Donc j'aurai ici moins 2 fois 30 qui est différente de 0. Donc on peut dire que A est inversible. Donc voilà pour la solution de l'exercice 2. Passons maintenant pour l'exercice 3. Alors pour l'exercice 3, l'exercice 3, on nous a demandé, on a A est égal à 3, 0, 2, moins 2, moins 1, moins 2, puis 0, 2, 1. On nous a demandé dans la première question de calculer A est égal à d'écrire A en sous la forme I plus B. I, on connaît déjà, c'est la matrice unitaire, c'est la matrice d'identité. 1, 1, 1 dans la diagonale et le reste des zéros. Donc A, on la connaît, il suffit de trouver le B. Alors ici, on a A est égal à I plus B. Donc B est égal à combien? B est égal à A moins I, tout simplement. Donc j'ai ici déjà A et j'ai le I. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Moins 2 moins 0, c'est moins 2. D'accord? 0 moins 0, c'est 0. Puis 0 moins 0, c'est 0. Moins 1 moins 1, ça fait moins 2. Puis 2 moins 0, c'est 2. Également, on a 2 moins 0, ça fait 2. Moins 2 moins 0, c'est moins 2. Puis 1 moins 1, ça fait 0. Donc voilà pour le B. On a trouvé le B. Il suffit maintenant de dire que A est égal à I plus B. Le I, on le connaît. Le B, on le connaît. Et voilà pour la première question. Maintenant, en deuxième question, on nous a demandé de calculer B carré, B à la puissance 3, et en déduire le B à la puissance B. Donc, question 2, on va débuter par le calcul de B carré. B carré est égal à B fois B. B, on l'a déjà. C'est 2, 0, 2, moins 2, moins 2, moins 2, puis 0, 2, 0, soit la même matrice. 2, 0, 2, moins 2, moins 2, moins 2, puis 0, 2, 0. Donc, de la même manière de calcul, on va faire ligne, colonne, pour trouver que ça va donner ici 4, 0, moins 4, 4, 0, moins 4 et 4, 0, moins 4. Comment on a trouvé ces calculs? De la même manière qu'on avait déjà vu. On a ici première ligne, première colonne. Donc 2 fois 2, ça fait 4. Moins 2 fois 0, ça fait 0. Et 0 fois 2, c'est 0. Donc ça reste 4. D'accord? Ici 0, donc première ligne, deuxième colonne. Donc je calcule de la même manière. C'est 2 fois moins 2, plus moins 2 fois moins 2, plus 0 fois moins 2, ça fait 0. Et ainsi de suite pour le reste des calculs. Donc là, j'ai trouvé B au carré. Je dois calculer B à la puissance 3. B à la puissance 3, ça va me donner, c'est B au carré fois B. Donc B au carré, je l'ai déjà. B, je l'ai, on peut calculer B à la puissance 3. Donc ici, on dit que on avait trouvé B au carré, c'est 4, 4, 4, 0, 0, 0, puis moins 4, moins 4, moins 4. Donc automatiquement, de la même manière, ligne, colonne, on va trouver que ça va donner 0, 0, 0,
0, 0, 0 et des 0 dans toute la matrice. Comment on a obtenu ces calculs? C'est 4 fois 2, ça fait 8. Plus 0, moins 8, ça fait 0. Donc, je prends par exemple, pour cette position-là, c'est la dernière colonne avec la dernière ligne. Donc, 4 fois 0, c'est 0. Moins 2 fois 0, c'est 0. Moins 4 fois 0, c'est 0. Et donc, on a ici la matrice qui est égale à 0. Il reste de déduire d à la puissance p. Pour tout p est supérieur à 3. Donc, pour tout p est supérieur à 3, qu'est-ce que je vais faire? C'est b à la puissance p moins 3 fois b à la puissance 3. On a b à la puissance 3 est égal à 0. Donc, toute matrice que je vais multiplier dans une matrice qui est 0, ça va me donner un 0 pour tout p est égal à, plutôt est supérieur à 3.